Si je pense encore tous les jours à mon ex 6 mois après la rupture, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? C'est vrai que la rupture et l'après-rupture, c'est des périodes compliquées. J'ai déjà fait 4 vidéos sur le sujet qui vous plaisent beaucoup. Et d'ailleurs, ma tourterelle, si tu te sens touché de près ou de loin par une rupture, c'est-à-dire que ce soit récent ou non, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très spécial à te proposer. Pour répondre à cette question, on a besoin d'infos. Tout dépend de comment tu penses à lui. Est-ce que tu te dis plutôt « il me manque » ? Il me manque pas nécessairement, mais je pense quand même à lui. Je ressasse des vieux dossiers, je stalk machinalement sur les réseaux sociaux, ou encore autre chose. Tout dépend aussi de pourquoi tu l'as quitté. Est-ce que c'est parce que vous vous disputiez tout le temps? Il y a eu une infidélité ou un mensonge? Il y a eu une différence de valeur? Une difficulté à trouver un terrain d'entente sur un sujet particulier? Est-ce que tu t'ennuyais avec lui ou est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui tu es parti? Et aussi, en quoi c'est un problème de penser à lui tous les jours? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te fait rien de spécial? C'est juste que tu trouves ça un peu bizarre de penser à lui comme ça et tu cherches à interpréter? Est-ce que tu as une sensation de pas fini? Est-ce que tu tournes en boucle un peu sur des regrets, des et si? Comme tu peux le voir, avant de répondre à cette question, on a d'abord besoin de faire un bon état des lieux et en plus de tout ce que je viens de dire, réponds d'abord à ces questions-là. De quelle nature sont mes pensées? Quels sentiments ça éveille chez moi? En quoi est-ce que c'est un problème ou non? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? C'est quand on se demande est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon bah d'accord, est-ce que j'ai un autre choix à faire? Est-ce que ce serait y retourner? Est-ce que ce serait... Enfin voilà, dans la question du choix, il y a une question d'action derrière. Comment j'incarne ce choix que je fais? Sauf que s'il y en a bien une qui doit t'indiquer quoi que ce soit à faire ou non, bah c'est cette question-là. Ok, bon bah t'en es là, tu penses à lui, quoi que ça veuille dire, pour l'instant c'est pas le sujet. Admettons que tout soit possible et que tout le monde soit content avec ça. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Parce que chercher à analyser ton choix précédent, est-ce que j'ai fait le bon choix? En fait, je doute que ça te mène où que ce soit, parce que tu vas juste chercher à analyser ton choix précédent. Ça va juste te prendre la tête sur un truc passé. Au moment où tu as fait ce choix, c'était le meilleur choix que tu pouvais faire avec les éléments que tu avais. Maintenant que tu as un peu de recul, tu peux faire éventuellement un nouveau choix. Et peut-être que ce nouveau choix, ce sera de retenter quelque chose ensemble parce qu'entre-temps, tu as grandi, il a grandi et que vous pouvez retourner dans une nouvelle aventure ensemble sans risquer de tomber dans les mécanismes qui vous ont séparés. Si ton nouveau choix n'est pas ça et que penser à ton ex, même si c'est tous les jours, ça te fait pas spécialement souffrir, cette rupture étant plutôt récente, parce que oui, 6 mois, c'est plutôt récent, c'est ni forcément alarmant, ni signe d'un mauvais choix. Aussi bien c'est juste ton processus de deuil et ça prend plusieurs mois, c'est quelque chose de normal en fait. Si tu penses toujours à lui, que ça te fait mal et qu'a priori t'es pas parti pour y retourner, et bah déjà sache que ça aussi c'est normal parce qu'une rupture ça peut être absolument traumatisant, que ce soit explicitement traumatisant ou qu'il y a une partie de toi qui est un peu refoulée, qui le vive mal en fait. C'est souvent une étape de vie qui soulève et qui mélange plein de blessures, plein d'émotions d'un coup. Et ce trop-plein là, ce tsunami, ce changement de repère, bah c'est normal qu'il prenne du temps, 6 mois voire plus, pour que tout se remette dans l'ordre. Si tu te sens seul et en galère avec tout ça, que tu as besoin d'être épaulé, justement, j'ai quelque chose à te proposer. Ça fait longtemps que je veux aider mes tourterelles qui vivent cette période complexe et intense d'une rupture, qu'elle soit subie ou choisie, par un programme en ligne spécifique. J'en ai vécu plusieurs, j'en ai chié, je sais combien c'est dur et surtout, je suis toujours en vie, ça va! Et donc c'est fort de toutes ces expériences personnelles et de tous les outils que j'ai appris dans mon parcours professionnel de coach que je peux maintenant te proposer quelque chose de solide pour rebondir joyeusement après tes ruptures. C'est donc ce que je suis en train de faire d'une manière un petit peu spéciale. Ce programme s'appelle Opération Phénix et on va le faire ensemble. Cette semaine, j'appelle mes tourterelles qui se sentent concernées par le sujet et qui en ont l'élan à me rejoindre dans la co-création de ce programme. Je lance ce programme en bêta-test, en version officieuse, c'est-à-dire que je sors les vidéos à mon rythme, j'ai déjà fait un plan avec tout le contenu, donc je sors les vidéos et les participants et participantes me font des retours sur les vidéos, peuvent me poser leurs questions pour que j'affine, que je complète le contenu qui est fait. Et ça évidemment ce sera plus possible une fois que toutes les vidéos seront faites et que le programme sera officiellement en vente. Toutes les infos pour s'inscrire sont dans la description et si jamais tu regardes cette vidéo une fois cette proposition de participer à la bêta-test passée, eh bien la meilleure chose à faire c'est tout simplement de t'inscrire à ma newsletter en téléchargeant les petits cadeaux que j'ai mis à ta disposition dans la description. Tu seras tenu au courant de toutes les opportunités pour aller plus loin que les vidéos de ce chaîne YouTube. Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et on se retrouve dans 15 jours.